Voilà, alors on évoquait aussi tout à l'heure les aspects parcours médicaux. Est-ce que doit y avoir déjà un parcours médical? Pas forcément. Donc c'est pour ceux qui le souhaitent. Et s'ils le souhaitent, c'est parce qu'ils se sentent mieux en ayant ces parcours médicaux. Mais il y a plein de personnes transgenres qui n'ont pas besoin d'un parcours médical. Ils sont très bien comme ils sont. Ils n'ont pas besoin ni de modifier leur apparence physique. Je veux dire par là, dans mon cas, faire pousser les seins, pour certaines personnes, ils n'ont rien à faire d'avoir une poitrine. Donc ils n'ont pas besoin d'un traitement hormonal de substitution. Et pour d'autres, c'est important. Voilà. Et c'est pareil pour les opérations. Pour certaines personnes, c'est important d'être opéré, pour d'autres, non. Le problème n'est pas leur corps, il est dans la relation sociale aux autres, et pas dans comment est fait leur corps. Donc, encore une fois, ne généralisons absolument pas. Être transgenre ne veut pas dire prendre des hormones, ne veut pas dire faire des opérations. Non, c'est à chaque fois, au cas par cas, en fonction de comment la personne ressent sa situation et quels sont ses besoins propres. Donc après, comment on prend ces hormones et comment on se fait opérer si on a envie de se faire opérer? Il y a des structures dites officielles qui sont liées à la SOFECT. Donc si vous êtes curieux, vous irez voir sur internet ce que c'est que la SOFECT. Et puis il y a aussi des parcours libres. On n'est pas du tout obligé de passer par ces structures officielles. Donc il y a des praticiens, des psychiatres, des endocrinologues qui travaillent de manière indépendante sans être liés à ces structures dites officielles. Alors après, il y a un élément important aussi dans son suivi médical, c'est le médecin traitant. Parce que pour toutes ces prestations médicales, quand on les souhaite, en fait, il y a des prises en charge via un document qui s'appelle la LD 31, donc affection longue durée. Voilà. Alors, certes, on a besoin de médicaments, d'hormones, mais on ne souffre pas d'une affection particulière. Bon, bref, en tout cas, c'est la terminologie médicale. Ce sont des documents qui permettent d'avoir un remboursement des hormones, d'avoir un remboursement partiel de certains actes médicaux, comme les chirurgies. Donc, il est important que le médecin traitant soit sollicité très tôt quand une personne transgenre a pris conscience qu'elle était transgenre, pour que cette ALD 31 soit réalisée. Ça passe par une acceptation du médecin référent, je sais plus comment ça s'appelle, sécurité sociale. Médecin conseil, voilà, merci. Voilà, et donc cette prise en charge permet d'avoir des soins médicaux pris en charge pour les endocrinologues, les chirurgiens, les psychologues, les psychiatres, les dermatologues. Je ne suis pas exhaustif ce que j'ai mis là, mais en tout cas, ça couvre déjà une bonne partie des personnels médicaux qu'on sollicite. Et on peut aussi se faire aider par des orthophonistes, parce qu'on peut considérer que sa voix est un handicap. Moi, personnellement, je n'aime pas ma voix grave, je ne la trouve pas assez féminine, donc je vais voir un orthophoniste régulièrement pour essayer de travailler ma voix. Et puis, on peut aussi trouver que notre look ne correspond pas à ce qu'on attend et ce qu'on a envie de projeter. Et donc, on peut éventuellement avoir besoin de coach relooking pour s'accepter plus, en fait, accepter plus son image. Et puis, peut-être aussi trouver sa voie vestimentaire, on va dire ça comme ça, ou de maquillage ou autre. Parce que, comme l'avait dit ma psychologue, en fait, on n'est pas femme, on le devient. L'avantage des jeunes filles, c'est qu'elles ont toute l'enfance puis l'adolescence pour se tester et trouver comment elles se sentent bien dans leur expression. Pour les personnes transgenres, ça doit se faire en quelques mois, quelques années éventuellement, mais voilà, c'est extrêmement rapide. Et donc, il faut y aller en accéléré, si on veut que ça se passe bien. Et on peut avoir du coup besoin d'un soutien. Le simple fait d'observer les autres et se dire ça me plaît, ça me plaît pas du tout, je veux pas être comme ça, voilà, c'est pas l'image que je veux donner. Ça prendra un peu plus de temps qu'une jeune fille. Et puis c'est pareil dans le sens, pour un jeune homme transgenre, en fait, regardez parmi tout type
possibilités de l'expression du genre masculin, laquelle sera la sienne, dans laquelle elle se sentira bien.